Voilà, ça c'est un peu. Une petite précision. Si le Eved, il a le tatouage sur la main, il va chez la femme avec deux témoins, et que le Eved, il meurt en route. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le mari écrit le tatouage. Oui, ben oui. Le Eved, il meurt en route. Donc les témoins arrivent chez la dame, ils lui disent, voilà, il y a un guet, mais le guet, il est mort. Alors, Donc, du coup, plein de main. alors c'est un problème. Ça, c'est un problème. Si le lève est mort, nous n'avons pas le droit, évidemment, de déplacer une personne morte. Et puis, on ne peut pas non plus toucher ou enlever quoi que ce soit. Dans ce cas-là, il faudra trouver un nouveau guet. Alors, il y a une exception. Si les témoins, parce qu'il faut quand même recadrer un peu la situation. Ouais. Quand il y a un guet, il y a trois étapes, si on peut dire. Il y a l'étape dans laquelle le mari, il dit, il y a le guet et puis il y a des témoins qui sont signés sur le guet. Après, il faut donner le guet devant des témoins à la femme. Et après, il y a que le Bedin, on verra ça plus tard, ils écrivent un acte, comme un notaire qui dit, voilà, nous sachons, ça s'appelle Massé Bedin. Sachez que tel jour, il y a eu des témoins, ça et ça et ça, le guet a été fait. Alors maintenant, dans ce cas-là, vous posez la question, la chose est la suivante. Si jamais le mari a déjà donné le serviteur à la femme devant des témoins, alors dans ce cas-là, les témoins suffisent. Ils vont dire, on ne peut pas montrer, mais on vous garantit qu'il y a un guet. La femme a déjà reçu, mais la femme ne peut pas maintenant prouver qu'elle a reçu parce que le serviteur, il est mort. Dans ce cas-là, ça sera suffisant. Par contre, une deuxième cas qui peut être suffisant, si les témoins sont aidés Kabbalah, c'est des témoins que la femme a nommés d'aller recevoir le guet. Par contre, si jamais il n'y a pas une de ces deux conditions, effectivement, c'est un problème, et là, le mari doit refaire un guet. Alors, effectivement, c'est un cas extrême, c'est un cas qui peut arriver quand une femme, son mari veut absolument l'embêter. Alors, au lieu de donner un guet normal, il va écrire comme ça, pour faire honte à elle, que tout le monde, sur la main de la personne, c'est écrit comme ça, tout le monde sache toujours qu'elle était divorcée. Effectivement, ce n'est pas de tout ce qui est permis. Par contre, halachiquement, on a quand même permis ce genre de choses, tout simplement, pour que même si des fois c'est vraiment difficile, que le guet puisse être fait et que la femme puisse être libérée. Parce qu'on comprend que si le mari est comme ça, c'est pas simple. Alors même si vous l'embêtez, comment qu'elle soit libérée, c'est mieux qu'on va faire des restrictions et puis ça ne marchera pas et puis la femme sera bloquée pendant toute la vie. Mais moi, ma question, c'était est-ce que les témoins suffisent des fois pour le guet? Si les témoins étaient des témoins, Voilà. que la femme les a donné le pouvoir de recevoir le guet pour elle, dans ce cas-là, les témoins sont suffisants. Merci. Voilà. Ça veut dire les témoins peuvent être considérés comme la main de la femme si la femme les a mandatés pour le faire. D'accord. Merci, Rav. Je vous en prie. Rav, oui. Juste une petite question. Si donc le mari, pour revenir à ce que vous disiez, écrit des choses qui sont erronées sur le guet, mettant en péril la vie future de son ex-épouse, que se passe-t-il? Quelles sont les sanctions qu'il encourt et comment peut-elle se défendre? Les sanctions par rapport à quoi? Si il écrit des choses erronées sur elle et qui peuvent mettre en péril sa vie future, des choses qui sont fausses. Écoutez, ça, c'est pas lié avec le guet. Dans un guet, on ne peut pas écrire n'importe quoi. Dans un guet, c'est vraiment très précisément qu'on veut divorcer, c'est tout. Ce que je dis, c'est que le fait que vous vous rendez compte, s'il y a une personne qui se promène partout avec une main sur laquelle c'est écrit que Shimon a divorcé Léa de tel endroit, alors voilà, ça fait parler de ça. Mais on ne peut rien faire. Par contre, si c'est des insultes, c'est sûr, Motsi Shamra, il y a des sanctions très graves. Mais là, je ne parle pas de ce cas-là dans lequel le mari va écrire n'importe quoi ou des mensonges.
il écrit quelque chose qui est vrai. Mais imaginez-vous qu'une personne va prendre un acte de divorce et qu'il va le mettre dans une vitrine. Vous comprenez l'effet que ça fait. Alors ici, s'il y a un témoin ou un animal qui se promène avec un texte d'un divorce sur le corps ou sur la main, ça, voilà, c'est pas agréable. Mais c'est des choses vraies. Alors bon, on peut rien faire. Par contre, si jamais la femme sera embêtée, elle devra garder l'animal, ainsi de suite. Par contre, si on écrit des choses qui sont fausses, là, ils vont en bédine et puis il y a des sanctions, évidemment. Merci. Je vous en prie. Alors, que de bonnes nouvelles, Zat Hashem. Chazak Baruch HaBaruch. Merci Rav pour les deux Chazak shiurim. Baruch. Merci, Rav. Il y a que de bonnes nouvelles, Zat Hashem. Et puis, à l'occasion, si Dieu veut, on va trouver un moment pour parler du Chet HaEgel, si Dieu veut. Qui est, voilà, c'est une chose qui est pas simple. Mais si Dieu veut, on va trouver l'occasion. Beaucoup de Bsorot Tovot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Chazak. Richard, il faut peut-être mettre Abraham à la place de Richard, ça sera mieux. Mais moi, j'aime Richard. Alors, je vais faire que ma femme, elle m'a trouvé un nom. Elle m'appelle Richard Savram. Alors, je vais mettre comme ça. Mettez juste Abraham. Abraham Richard, plutôt. Oui, exactement. Merci. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.